Nous voulons vous souhaiter une très bonne fête de Pâques. Amen. La Pâques, c'est notre fête à nous. Alléluia. Parce que s'il n'y avait pas eu de Pâques, je ne sais pas ce que nous allons devenir. Si Jésus n'était pas allé mourir et ressusciter, notre vie n'aurait pas de sens. Notre foi n'aurait pas de sens. Mais parce qu'il est allé, il est mort et il est ressuscité le troisième jour. Il donne un sens à notre vie. La Bible dit que nous sommes ressuscités avec lui. Ensemble, nous sommes ressuscités. Et nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Alléluia. Quelle position le Seigneur te donne par sa résurrection. Et nous voulons bénir le Seigneur. Si tu crois ce soir à la Pâque, si tu crois à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus, ton Lazare doit sortir ce soir. Alléluia. J'ai dit ton Lazare doit sortir ce soir. Pas demain, mais ce soir. Le Seigneur veut que ton Lazare sorte. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Jean 11. On connaît bien ce passage. Nous allons méditer dans ce passage et nous allons prier. Et notre Lazare, ce soir, va sortir. Alléluia. Jean 11, à partir du verset 1. Que Dieu bénisse ce moment. Alléluia. Qu'il prenne tout le contrôle de ce culte. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Je vais faire une pause ici parce que cette précision est de taille. C'est cette Marie qui oint les pieds de Jésus avec un parfum très cher, 6 jours avant la Pâque. Et le parfum était tellement cher que les disciples se sont indignés. Judas Iscariote a vu dans ce geste noble de cette Marie comme un gaspillage. Tellement ce parfum était cher. À l'époque, ça coûtait 30 pièces d'argent. Et Judas a dit on pouvait vendre ce parfum-là et prendre cet argent pour nous occuper des pauvres. Mais Jésus a dit qu'elle a fait cela pour mon ensevelissement. Alléluia. Elle a prédit l'ensevelissement de Jésus-Christ. Alléluia. Elle a oint les cheveux. Elle a oint la tête de Jésus. Et la Bible dit qu'elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Alléluia. Mais cela n'a pas empêché son frère Lazare d'être malade. Malgré ce geste noble qui a glorifié le Seigneur, ça n'a pas empêché Lazare, son frère, de tomber malade. On entend souvent les chrétiens dire devant les difficultés,
quand les problèmes surgissent, on entend souvent les chrétiens dire, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je prie tous les jours. Je fais du bien aux gens. Je donne ma dîme. Je fais tout ce qui est bien. Mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je prie tous les jours. Je médite la parole de Dieu. Je jeûne même. J'aide les gens qui sont dans le besoin. Mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Souvent, on entend dire, certains qui disent, où était Dieu quand mon enfant souffrait? Où était Dieu quand mon frère mourait? Où était Dieu quand mon fils, ma fille mourait? Bien-aimé, Job aussi, dans la parole de Dieu, était un homme intègre. Et la Bible dit que c'était un homme droit, un homme qui craignait Dieu et qui évitait de faire le mal. Dans Job chapitre 1. Mais cela n'a pas empêché Dieu de permettre au diable d'attaquer Job au point qu'il a tout perdu. Au point qu'il a perdu ses 10 enfants, ses richesses et même sa santé. C'était un homme intègre et droit. Un homme qui évitait le mal. Mais ça n'a pas empêché cela. Mais pourquoi les chrétiens doivent traverser ces situations difficiles? Jésus va nous donner la réponse plus tard dans ce texte. Mais nous allons continuer. Verset 3 de Jean 11. On est les sœurs envoyées dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Voici celui que tu aimes est malade. Une fois encore de plus, bien-aimé, Jésus peut t'aimer et permettre que tu sois malade, permettre que ton Lazare meure. Alléluia. Il peut t'aimer. Elles ont envoyé les gens dire à Jésus que celui que tu aimes est malade. Pourquoi? Jésus ne s'est pas dépêché, laissé tout ce qu'il a fait pour venir guérir Lazare. Pourquoi il a laissé Lazare mourir? Où étais-tu, Seigneur? Et ça, c'est des questions que nous nous posons. C'est des dits souvent que nous avons quand nous traversons des moments difficiles, quand tout s'écroule autour de nous. Pourquoi moi? Je fais tout ce qu'il me demande. La Bible dit qu'il aimait Lazare, il aimait Marie, et il aimait Marthe. Alléluia. Mais ça n'a pas empêché que celui qui l'aime, Lazare, tombe malade. Alléluia. Verset 4. On dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié, le Fils de Dieu soit glorifié par cette maladie.
Bien-aimés, tout ce que nous traversons comme difficulté, comme souffrance, quand la mer se déchaîne et que les vents sont contraires et que les vagues nous entraînent même, quand le rapport du médecin est mauvais, que tu perds ton travail, que tu perds ta maison, qu'on t'évite de ton appartement. Si tu es un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, intègre et droit comme Job, qui évitait le mal, Jésus te dit de ce soir que cela ne mène pas à la mort. Alléluia. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié en elle. Ce que Dieu veut, c'est que dans ta condition, que son Fils Jésus tire une très grande gloire. Afin que le Fils soit glorifié par elle. La situation d'un enfant de Dieu ont pour but d'amener la gloire plus grande au Seigneur Jésus. Alléluia. Pourquoi? Celui que tu aimes est malade. Jésus dit qu'elle ne mène pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ce que nous devons comprendre, c'est que tout ce que Dieu fait, tout ce que Jésus fait, c'est pour s'attirer une grande gloire. Jésus veut pour lui une grande gloire. Nous avons chanté tout à l'heure qu'il est couronné de gloire. Il est glory and il est couronné de gloire. Jésus est dans le business de se glorifier lui-même. Il veut avoir une plus grande gloire. Allez, guérir Lazare, ça pouvait amener la gloire au Seigneur. Mais ce n'est pas le degré de gloire qu'il voulait dans cette situation. Dans toute situation que nous traversons, nous devons comprendre qu'elle a pour but d'envoyer la gloire de Dieu, la gloire du Père. Alléluia. La Bible dit que dans Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt à ton bien. Alléluia. Toute chose concourt au plan divin de Dieu. Et son plan, bien-aimé, c'est que nul ne périsse, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Selon le plan de Dieu, aucune situation, aucun problème, aucune difficulté dans ta vie ne doit t'amener à abandonner la foi et te perdre. Mais toute circonstance, tout problème que tu connais dans ta vie doit former ta foi, doit renforcer ta foi. Tu dois garder cette foi pour sauver ton âme. Alléluia. Et c'est ce que l'auteur d'Hébreux nous dit dans Hébreux 10, verset 39. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui te retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. De ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ce que Dieu veut, c'est que ta foi sauve ton âme. Alléluia. Voilà ce qui donne gloire
plaisir au Seigneur que ta foi puisse sauver ton âme, peu importe les difficultés. Gardez la foi en Jésus, malgré tout ce que nous connaissons comme difficulté. Et qu'au finish, le Fils de Dieu soit glorifié à travers nos situations, à travers nos circonstances. Concernant Job, Dieu a dit à Satan, va. Vous connaissez l'histoire, Satan se promenait un jour. Et Dieu l'a vu, Dieu a dit, où étais-tu? Il dit non, que je me promenais sur la terre. Dieu lui a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre, un homme droit. Et à la suite, nous connaissons, Dieu va donner à Satan d'aller attaquer Job. Attaquer ses biens, attaquer ses enfants. Tout détruit dans la vie de Job. Mais malgré cela, Job n'a pas faibli dans sa foi. Il a gardé sa foi pour sauver son âme. Parce que le but de Satan, c'est que ta foi te perde. Alléluia. Mais Job a gardé sa foi en Dieu. Le Satan est revenu vers Dieu. Et Dieu lui a demandé encore, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit flèche pour flèche. Flèche pour flèche. Enlève ta main sur lui. Laisse-moi lui donner une maladie, un cancer de la peau, et puis tu vas voir s'il ne va pas te maudire en face. Et Dieu a dit à Satan, dans Job 2, verset 6, il dit, voici, je te le livre. Seulement, ne touche pas à sa vie. Seulement, épargne sa vie. Alléluia. Cette maladie n'est pas à la mort, car l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Devant les épreuves, bien-aimés, devant les situations difficiles, devant les situations difficiles dans notre vie, tes murmures, ton incrédulité ou le doute de la parole de Dieu est un péché. Si tu doutes des promesses de Dieu, tu pêches. Et Dieu dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu a dit, va, je te le livre, mais ne touche pas à son âme. Ne touche pas à sa vie. Ne soyons pas incrédules devant les situations que nous traversons. Nous devons savoir qu'elles ont but. Le Seigneur permet ces situations dans le but de se glorifier au travers de nos situations. Nous ne devons pas désespérer, mais nous devons continuer à garder la foi. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il resta encore 2 jours dans le lieu où il était. Oui, ma prière, ta prière devant les situations difficiles sont entendues par Dieu. Tes prières sont entendues par Dieu. Jésus écoute ses prières.
Ces prières sont entendues de Dieu. Mais rappelle-toi le verset 4 que nous avons lu. Pour que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Toutes les fois que tu traverses une situation difficile, n'oublie pas qu'elle a pour but de glorifier le Fils de Dieu. Alléluia. Elle a pour but de glorifier le Fils de Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu, toutes les situations que nous traversons sur la terre ont un but de glorifier le Père. Donc n'oublie pas le verset 4 de Jean 11, quand tu traverses les moments difficiles. Et n'oublie pas que Dieu fait toute chose bonne en son temps, selon ses desseins à lui et non les nôtres. Selon ses desseins à lui et non les nôtres. Alléluia. Dieu a son agenda et il suit son agenda et non les nôtres. Alors, quand tu pries, il y a une situation qui surgit dans ta vie et que tu te mets à prier, il y a deux choses que tu dois savoir en ce qui concerne la réponse à la prière de Dieu. Soit Dieu t'exauce immédiatement, comme le cas de Daniel, dans Daniel 10, verset 12 à 13, où le chef, Dieu avait exaucé immédiatement la prière de Daniel quand il s'est mis à prier. Mais la Bible dit que le chef du royaume de Perse l'a résisté pendant 21 jours à l'ange chargé de délivrer la réponse à sa prière. Il a fallu un combat spirituel et l'intervention, le renfort d'un des principaux chefs, l'ange Michael, pour que Daniel connaisse l'exaucement de sa prière. Donc quand tu pries pour une situation, le Seigneur peut t'exaucer immédiatement. Encore là, il faut prier parce qu'il peut y avoir des résistants dans le deuxième ciel. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a oublié. Il peut avoir répondu à ta prière immédiatement, mais il peut avoir une résistance. C'est pour cela que tu ne dois pas baisser les bras dans la prière. La deuxième chose que nous devons savoir, comme dans notre cas ici, avec Lazare, Dieu peut estimer que ta doléance n'est pas assez consistante pour lui donner une grande gloire. Dieu peut considérer que cette requête-là, c'est vrai, c'est une requête pour toi qui est urgente. Mais pour Dieu, il mesure le degré de la gloire que ça peut lui donner. Et s'il estime que ce n'est pas encore à ce niveau, il peut retarder 2 jours. Il peut retarder encore 2 jours. Parce que n'oubliez pas que tout ce que Dieu fait, c'est pour s'attirer une grande gloire. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus, malgré qu'il a entendu que celui qu'il aime était malade, il a attendu. Il a pris son temps. Ce que tu penses être un cas urgent peut ne pas l'être pour Jésus. Parce que lui, il mesure ton cas par rapport à sa gloire. Ce que tu penses être un cas urgent, où tu as besoin de Jésus, là, lui, pour lui, ça peut ne pas être un cas urgent. Parce que le degré avec quoi Jésus mesure ta situation, c'est le degré de la gloire. Quelle gloire il se tire dedans.
Et il peut attendre encore, comme il a attendu dans le cas de Lazare. Alléluia. La Bible dit que Jésus a attendu 2 jours jusqu'à ce que Lazare, qui l'aime, meure. Le frère de Marthe et de Marie qui l'aime meurt enseveli. Cela me rappelle aussi l'histoire de la fille unique de 12 ans d'un chef de la synagogue, Jairus. Sa fille était tombée malade, gravement malade, sur le point de mourir. Et il a couru à aller voir Jésus. Il a supplié Jésus d'aller chez lui et guérir sa fille unique de 12 ans. Jésus a accepté d'aller avec lui. Mais en mi-chemin, tout le monde envoyait son cas devant Jésus. Jairus était en train d'aller avec Jésus. Mais les gens viennent présenter des cas à Jésus. Peut-être des cas qui étaient plus urgents, qui peuvent emporter une grande gloire à Jésus. Vous connaissez l'histoire de la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. C'était dans mi-chemin de Jésus avec Jairus que la femme l'a intercepté. Et vous connaissez l'histoire. La Bible dit que Jésus a guéri cette femme instantanément, là. Et ça lui a donné une grande gloire. Jésus traînait les pas. Pour Jairus, Jésus traînait les pas. Ma fille est gravement malade, elle est sur le point de mourir. Allons directement chez moi. Qu'est-ce que tu fais? Jésus dit, reste tranquille, j'ai des situations plus urgentes qui peuvent m'apporter la gloire ici. Laisse-moi les gérer d'abord. Et il gère les cas. Il guérit la femme qui perd le sang pendant 12 ans. Et sa fille unique meurt. Les gens viennent. Chef Jairus n'opportune pas le maître. Il n'y a plus d'espoir. Ta fille est morte. N'importune pas le maître. C'est terminé. Il n'y a plus d'espoir. Elle est morte. Viens faire ses funérailles. Et le verset 50 de Luc 8. Jésus va regarder. La Bible dit que quand Jésus a entendu cela, il dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement et ta fille guérira. Ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Souvent nous pensons que Jésus est en retard. Même s'il met le temps, ça ne veut pas dire que Jésus est en retard. Il y a ce chant que j'ai écouté ce matin qui m'a béni. Même si ça fait 4 jours, pour nous, c'est un retard de 4 jours. Pour Jésus, il est toujours à l'heure. Il est à l'heure dans ce qui va lui apporter la gloire. Il n'est jamais en retard. Alléluia. Il a dit à Jairus, ne crains pas. Crois seulement. Tout ce que tu as besoin ici, c'est de croire, de faire confiance. Ta fille guérira. La fille est morte. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Jésus est allé et la fille est guérie. La fille est ressuscitée. Alléluia. Il n'y a pas de cas impossibles, des cas qui sont en retard pour le Seigneur. Il le fait en son temps. Tu peux prier. Jésus a entendu ta prière, mais il peut mettre ton cas en attente.
Parce qu'il répond aux situations qui lui préoccupent, qui lui procurent plus de gloire. Nous pouvons être en train de prier, toi et moi, chacun prie de son côté. Dieu peut te répondre et il peut mettre mon cas, ma situation en entente parce que ton cas lui procure plus de joie, plus de gloire. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu m'a oublié. Parce qu'au finish, il va prendre une grande gloire dans la réponse qu'il va donner à mon cas. Donc si tu es là ce soir, le Seigneur ne t'a pas oublié, mon frère. En ce temps de Pâques, si tu crois à la résurrection, ton Lazare peut se lever encore. Il n'y a pas de situation difficile. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Toi, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne crains pas, crois seulement. Ton Lazare va ressusciter. Crois seulement, ne crains pas. Il ne faut pas avoir les regards inquiets. Crois seulement et elle sera sauvée. Alléluia. Il n'y a pas de situation. Jésus n'est jamais en retard. Alléluia. C'est nous qui sommes pressés. Sinon, lui n'est jamais en retard. Nous ne sommes pas pressés. Tout à l'heure, on a vu qu'il soit le maître, qu'il soit le Seigneur de ta vie. C'est ce qu'il veut. Que tu lui fasses confiance. En tant que ton Seigneur, donne-lui la direction de ta vie. Nous allons aller au verset 11 de Jean 11. Après ces paroles, compte tenu du temps, il a dit, Lazare, il dit à ses disciples, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus l'a dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, verset 15, à cause de vous, afin que vous croyiez, alléluia, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Mon frère, ma soeur, tant que tu ne crois pas au miracle de Dieu, tu donnes l'occasion à Jésus de se réjouir de son attente dans ton cas. Il dit, je me réjouis du fait que je n'étais pas là-bas, comme on m'a dit que Lazare était malade. Pour que vous croyiez, parce que vous n'avez jamais vu l'expérience de la résurrection. Mais je me réjouis de ce que je n'étais pas là-bas. Pour que vous puissiez croire. Ce que Dieu veut, c'est notre foi. Alléluia. Ne tardons pas dans notre foi. Ça peut retarder nos cas. Tu dois savoir, you need to remember that Jesus is in the business of glorify himself. So if you don't believe, he will say, I wait. I'm waiting. Until you start believing, I'm waiting. So start believing now, right now. Commence à croire que ton Lazare peut être ressuscité. Ça va amener les choses plus rapidement dans ta vie. Quand tu es incrédule, ça retarde les choses. Jésus dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là-bas, pour que vous puissiez croire. Quand tu ne crois pas, tu retardes toi-même tes bénédictions.
I wait. Until you believe, I'm waiting. Tu dis Jésus est en retard alors que Jésus t'attend. Donc, entre vous deux là, qui est en retard? C'est ça le problème. Toi, tu dis il est en retard. Lui, il t'attend. Crois seulement, ne crains pas. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. C'est seulement quand tu crois que tu verras la gloire de Dieu. Dans Hébreux 11, verset 6, la Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Crois. Si tu veux que Dieu réponde rapidement à ta situation, crois. Parce qu'il est impossible de lui être agréable si tu ne crois pas. Alléluia. Dans Hébreux 11, verset 10, la Bible dit, oh, la foi est une... Hébreux 11, verset 1, pardon. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà ce que Dieu attend de toi. Que tu aies cette ferme assurance, même quand tu ne vois pas, tu espères la chose, tu crois qu'elles vont se réaliser et tu commences à démontrer. Tu commences à démontrer. Il y avait un clip de, je crois c'est Ada, si je ne me trompe pas, hein, où la dame n'avait pas d'enfant et elle pliait avec son mari pour avoir un enfant. Et pendant qu'elle prie là, elle va prendre pagne, elle va mettre nounou sur le dos, et sur le dos de son mari, et il attache. Et puis ils sont là, ils prient sur l'enfant, nounou dans son dos. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Parce qu'elle démontre ce qu'elle ne voit pas. Au finish, dans le clip, la femme a eu un enfant. Parce qu'elle a cru. Alléluia. Ta foi doit être démonstrative. C'est une foi démonstrative. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu attends Dieu, Dieu attend que tu démontres. Ce que tu espères là, commence à démontrer. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tant que tu ne fais pas de démonstration, tu vas faire perdurer ton cas. Alléluia. Dieu s'attend à ce que tu aies cette ferme assurance, que tu espères contre toute espérance et que tu démontres que toi tu crois que c'est la chose que tu as demandé là, tu l'as eu. Ça, c'est ça la foi que Dieu demande. Et quand tu as la foi, Dieu se réjouit parce que la Bible dit qu'il prend plaisir quand nous avons la foi. C'est ce qui fait plaisir au Seigneur. Alléluia. Dieu ne peut pas résister quand nous avons la foi. Alléluia. Verset 17 de Jean 11. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. 4 jours dans le sépulcre. Voilà une situation qui est pourrie. C'est pourri. Dieu, il aime les choses pourries. Parce que les choses pourries lui donnent une grande gloire. Même si tu penses que Jésus est 4 jours de retard, à 4 jours de retard dans ta situation, même si tu ne comprends pas pourquoi Jésus est en train de durer dans ton cas, tu es assis ici, tu ne comprends pas pourquoi il dure dans ton cas. Tu ne comprends pas pourquoi Jésus prend son temps pour agir dans ta situation. Sache qu'il n'est jamais en retard, comme je l'ai dit. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Jésus a son temps. Peu importe les épreuves, peu importe la force du vent, Jésus est toujours le même.
il est le calmeur des tempêtes. Il aime quand les vents sont contraires, quand la barque est en train de se remplir. C'est là qu'il va calmer la tempête. Et il va dire à la mer, quiet. Il aime ce genre de situation parce que ça lui donne une grande gloire. Alléluia. Donc Jésus n'est jamais en retard. Il a dit que tu ne couleras pas tant que lui, il est dans la barque. Tant qu'il est dans ta barque, tu ne couleras pas. Espère en lui et continue d'espérer contre toute espérance. Quand les situations sont pourries, Lazare fait 4 jours. Et ses sœurs vont dire, quand il a dit où l'avait mis, quand il est arrivé au sépulcre, quand il a demandé d'enlever la pierre, elles ont dit non. Il sent mauvais. Il ne faut pas rendre les gens malades ici. Le gars là-bas, ça fait 4 jours. Il sent mauvais. Tu demandes qu'on enlève la pierre? C'est aux deux tu veux nous donner? Non. Jésus veut glorifier son nom dans ce qui sent mauvais dans ta vie. Alléluia. Toi, crois en lui. Ne crains pas. Nous allons continuer. Alléluia. Espère seulement en lui et continue d'espérer contre toute espérance. Alléluia. Verset 20, très rapidement, compte tenu du temps. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle allait au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Si elle était arrêtée ici, là, ça allait résoudre le problème. Ça allait résoudre le problème. Parce que ça, c'est une parole de foi. Mais maintenant, là où je te parle, là, tout ce que tu demanderas au Père, Dieu va t'accorder. Tout ce que tu demanderas au Père, parce que tu crois, Dieu va te l'accorder. Elle devait s'arrêter ici. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus cet après-midi te dit que ton Lazare ressuscitera. Ton mariage ressuscitera. Jésus te dit que ton enfant reviendra à la maison. Jésus te dit que ton travail ressuscitera. Crois seulement, ton travail qui est mort là, ton Lazare va ressusciter. Alléluia. Ce n'est pas demain, aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tes finances ressusciteront. Tes papiers à l'immigration ressusciteront. Ta santé ressuscitera. Seulement croire, contre toute espérance. Et il leur a demandé, crois-tu cela? Est-ce que ce soir tu crois que ce que tu vas demander au Père, il va te le donner? Est-ce que tu crois cela? Il dit, ton frère ressuscitera, crois-tu cela? Jésus te pose la même question, est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu as une foi grande? Tu crois que ton Lazare ressuscitera ce soir? Elle dit qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je ne suis pas dans le futur. Je suis maintenant. Je suis maintenant la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il sera mort. Même si ton Lazare fait 4 jours dans le tombeau,
Si tu crois maintenant, je suis la résurrection, j'ai la capacité de ressusciter, même quand c'est mort 4 jours. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela dans ton cas? Tu crois? Est-ce que tu crois? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. En ce temps de Pâques, nous devons, la Pâques c'est aussi ça, croire à la résurrection et à la vie pour que notre Lazare sorte encore. Crois-tu cela? Nous allons sauter, aller au verset 33. Jésus la voyant pleurer, comme Marthe est venue, Marie est venue, la Bible dit que Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, et Jésus frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Où se trouve ta situation actuelle? Où l'avez-vous mis? Dieu te pose la question parce qu'il veut faire un miracle. Où l'as-tu mis ta situation? Où l'as-tu enterré ta situation? Où as-tu enterré ton Lazare ce soir? Où l'avez-vous mis? Parce que Jésus a frémi en lui-même. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus pleura. Et il pleura, les gens qui le voyaient disaient, oh, voyez comment il aime Lazare. Mais il y avait certains aussi à côté qui ont commencé encore à mépriser et dit, mais lui là, il pleure. C'est pas lui qui a ouvert les yeux des aveugles? Pourquoi ne pouvait-il pas aussi faire aussi que cet homme ne mourût point? Et la Bible dit, verset 38, que Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre était placée devant. Bien-aimé, Jésus a parlé de la mort de Lazare et ses disciples. Ils n'ont pas cru. Marthe est venue. Jésus a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle-même, elle n'a pas cru. Marie est venue encore. Elle aussi, elle n'a pas cru que Lazare allait ressusciter. Ça fait pleurer Jésus. Parce que comment les gens ne croient pas que je suis la résurrection et la vie. Et de plus, ceux qui sont autour de ces femmes, de ces 2 femmes, eux encore ne croient pas. La Bible dit que Jésus s'est indigné au fond de lui. Et c'est ce que nous faisons quand nous ne croyons pas à la parole de Dieu. Jésus s'indigne, on fait pleurer Jésus. Au fond de lui, saigne. Où l'avez-vous mis? Alléluia. Il faut croire que Lazare ressuscite maintenant. Beaucoup de non-croyances, beaucoup de manque de foi font que Jésus est indigne au fond de lui-même. Beaucoup de manque de foi font que Jésus est très ému et il pleure. Arrête, mon frère, arrête, ma soeur, de faire pleurer Jésus et commence à croire. Tout ce qui lui fait plaisir, c'est notre confiance en lui, notre foi ferme en ses promesses, la mort et la résurrection, c'est-à-dire la Pâque, n'a son sens que si ceux qui sont justifiés par le sang de Jésus se mettent à croire en Jésus. La Pâque n'a son sens que si ce soir tu te mets à croire à la parole de Dieu. Tu crois que Lazare va ressusciter.
C'est ce qui fait plaisir au Seigneur. La Pâque, ce n'est pas les bunnies, ce n'est pas les eggs. La Pâque, c'est croire en la résurrection, en la mort et en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu crois cela ce soir? It's not about bunny. It's not about eggs. It's about put your trust in Him who is the resurrection and life. It's not about bunny. Je ne sais même pas où ils ont trouvé bunny dans Pâques. Lapin vient faire quoi dans Pâques? Lapin et les œufs. Le diable, il tombe vraiment les gens. Hein? Bunny, un Easter egg, commence à croire en la résurrection. C'est ça la Pâque. Il ne faut pas dépenser ton argent pour les bunnies. Commence à croire que tout ce qui est mort dans ta vie va connaître la vie à nouveau au nom de Jésus. Hébreux 10, 31, termine par là. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mon juste vivra par la foi. Est-ce qu'on a des justes ici ce soir? On a des justes ici ce soir? Si tu es un juste, tu vis par la foi. Tu ne vis pas sur les circonstances autour de toi. Tu vis par la foi. Et mon juste, la Bible dit, mon juste, Jésus dit, mon juste là, il vit par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Est-ce que tu crois que ton Lazare peut se ressusciter ce soir? Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Si tu crois ce soir, ôte la pierre. Ça sent, c'est pourri. La situation est pourrie. Mais ôte la pierre. Alléluia. Ôte la pierre. Marthe, sa soeur lui dit, Seigneur, il sonne déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Mais Jésus te dit d'ôter la pierre d'incrédulité qui fait blocage à ton expérience, à voir la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus te demande d'ôter la pierre qui te tient captif dans le tombeau. Jésus te demande d'ôter la pierre qui met ton Lazare dans la prison. Qui met ton Lazare, qui maintient ton Lazare dans les ténèbres. Tu dois ôter la pierre de la peur pour que la lumière de Christ pénètre et éclaire ta situation. Tu dois ôter la pierre du manque de pardon, de manque de soumission, de manque d'amour qui bloque ton mariage dans les vagues du divorce. Ôtez la pierre. Si tu crois que ton mariage va ressusciter ce soir, tu dois commencer à ôter la pierre de l'incrédulité et du manque de pardon. Jésus nous demande d'ôter la pierre de tout orgueil, de moi qui t'empêche, qui empêche ta promotion. Ôtez la pierre de toute amertume, de toute animosité. Ôtez la pierre de toute colère, de toute calomnie, de toute méchanceté. Que toutes ces choses-là disparaissent, que toutes ces choses-là meurent enterrées, afin que nous puissions ressusciter. Ressusciter avec la patience, ressusciter avec la joie, l'amour, la douceur, la fidélité
et la bonté. Nous devons ôter toutes sortes de pierres si nous voulons que Lazare ressuscite encore cet après-midi. Alléluia. La Bible dit, ayant dit cela, il dit d'une voix forte. Il va déclarer maintenant, Lazare, sors! Et Lazare est sorti tout bandé. Et il a dit, déliez-le et laissez-le passer. Laissez-le aller. Déliez-le et laissez passer. Tu dois utiliser ta bouche pour faire cette déclaration. Ce soir, si tu crois que ton Lazare sort encore du tombeau, nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Alléluia. It's not about bunny or eggs. It's about you believing. It's about you believing. La Pâque, c'est ça. C'est que tu crois en la mort et en la résurrection. Tu crois en la résurrection et à la vie. Alléluia. Et Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Est-ce que tu crois? Nous allons prier. Tu vas commencer à ôter toute pierre qui met ton blocage, qui met ton Lazare dans le tombeau. Avant que tu déclares au nom de Jésus, commence à ôter toute pierre dans ta vie qui met blocage, qui est en train d'empoisonner ton mariage, qui est en train d'empoisonner ta destinée, dans tes finances. Toutes sortes de blocages dans notre vie. Il y a des pierres. Il y a des pierres. Et tout à l'heure, le Seigneur nous a dit qu'il veut être le Seigneur de notre vie. Donne-lui tout. Prie maintenant. Ne ferme pas la bouche, prie. Dis-lui quelle est la pierre qui empêche Lazare de sortir. Dis-lui maintenant quelle est cette pierre d'incrédulité dans ton cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Ça peut être impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est que tu crois. Mais si il y a une pierre d'incrédulité, alors ôte la pierre. La pierre a roulé. Ancien va nous chanter, la pierre a roulé. Alléluia. Continue de prier. Ôte tout ce qui est pierre qui empêche ton mariage d'évoluer, qui empêche tes enfants. Tout ce qui est pierre que tu as mis, pierre d'incrédulité, pierre de la méchanceté, pierre de l'insoumission, pierre de l'orgueil. Ôte la pierre. Ça bloque ta promotion. Ça bloque ton mariage heureux. Ça bloque tes bénédictions financières, matérielles. Parce qu'il y a une pierre. Et Jésus dit, ôte la pierre. Ôtons la pierre maintenant. Au nom de Jésus. Ôtons la pierre maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il agit encore. Oh Jésus. Encore. Il agit encore. Encore. Prie, prie. Encore. Prie alors que le Saint-Esprit te convainc d'une pierre quelconque. Ôte la pierre maintenant. Il est le même. Ôte la pierre maintenant. Parce qu'il faut que ton Lazare sorte ce soir. Alléluia. Ôte. Ôtez la pierre. Libérez le passage pour que Lazare puisse sortir. La pierre d'incrédulité qui fait que tu es encore malade. Ôte cette pierre-là. Ôte cette pierre. Jésus dit d'ôter la pierre. Oh Jésus. Ôtez la pierre. Ôtez. Libérez le passage pour le miracle de Dieu. Libérez le passage. Libérez le passage. Tant qu'il aura la pierre,
ça serait difficile encore, à Lazare de sortir. encore, Même si Jésus, ce soir, il guérit encore, le libère à cause de la pierre, il sera difficile. Il n'aura pas de les passage pour temps lui. de miracles sont Ôtez la pierre. pas Ôtez la pierre. passés. Ôtez la pierre de Il est l'incrédulité. le Ôtez la même pierre du manque de hier, pardon dans vos cœurs. éternellement. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre de Il la reste colère. encore, Ôtez la pierre. encore, Ôtez la pierre. encore. Ôtez la pierre. Il reste Ôtez. encore. Dis-lui que j'ôte la pierre. Oh Jésus, prends le contrôle de ma vie. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ôte encore. Il guérit encore. Il ressuscite encore. Ton cas peut être une priorité pour lui ce soir. Pour qu'il se donne une plus grande gloire. Ce soir, Jésus veut que ton Lazare sorte. Même si c'est pourri, même s'il n'y a plus d'espoir, ôte la pierre. Ôte la pierre, donne l'occasion à Jésus d'avoir une grande gloire pour lui ce soir. Pas la gloire d'un homme, mais la gloire du Fils de Dieu. Alléluia. Donne la gloire au Fils de Dieu. Ôte la pierre qui bloque ce miracle de s'opérer maintenant. Au nom de Jésus. Oh, merci Père. Il guérit encore, il guérit encore. Chantons. Encore, guéris encore, encore. Tant de miracles pas passé. Alléluia. Il est le même aujourd'hui, éternel. Il restaure encore, alléluia, encore, encore, encore. Oh Jésus, libère Encore. le temps de Oh miracles Jésus, n'est libère ce soir. pas passé. Libère ta puissance ce soir. Il est le Libère même ta hier, puissance dans nos vies ce soir, aujourd'hui, dans nos cœurs ce éternel. soir. Oh, il Libère ce agit soir. encore, Oh Jésus, il agis agit maintenant. encore. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Que les Lazare sortent maintenant. Encore, Oh Jésus. encore, Jésus. encore. Oh Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tant de miracles Je vais demander aux chants. pas passé. Je vais demander aux chants de venir se placer ici. Alléluia. Ils vont continuer à chanter. Mais qu'ils se placent ici. Il agit. Quand Dieu voulait délivrer les enfants devant Jéricho, il a dit aux chantres de se mettre par devant. Allez. Donc, ils ont commencé à chanter. Alléluia. Louez Dieu. Personne ne va prier pour toi. Si tu as un cas difficile, si tu as un cas qui est pourri, qui n'a plus d'espoir, pendant qu'on chante, viens te placer ici. Et Jésus va agir. Alléluia. Déplace-toi, viens seulement. Pendant que les chanteurs ont fait le pas ici, viens te mettre là. Personne ne va te toucher. L'Esprit de Dieu te touche. L'Esprit de Dieu te touche. Oh, il agit ce soir. Le temps de miracles. Oh Jésus, rien ne t'est impossible. Ta puissance. Il est Ta puissance, Jésus. Aujourd'hui éternel. Il agit encore, il agit encore. Encore. Il agit encore. Continue de chanter, continue de chanter. Attends-toi à ton miracle. Attends-toi à Lazare qui sort. Tu auras un témoignage ce soir. Chante maintenant. Oh Jésus. Jésus est ici. Il te touche, il te visite maintenant. Oh. Il guérit encore, il guérit encore. Encore. Oui, Jésus guérit encore. Attends-toi Jésus. Attends-toi à ce qui te touche ce soir. Attends qu'il change ta situation.
Le temps de miracle n'est pas passé. Ton cas n'est pas un cas isolé. Même hier, Ton cas n'est pas un cas isolé, mon frère. Il délivre encore, il délivre c'est pas un cas encore, possible pour Dieu. encore, Crois maintenant. Chante, prie, demande à Dieu. Oh, que Lazare sorte maintenant. Lazare sort maintenant. Lazare sort maintenant. Lazare sort maintenant. Lazare sort. Je déclare, Lazare sort maintenant. Au nom il de est Jésus. le même hier, Oh, Jésus. aujourd'hui, Jésus. éternellement. Jésus. Le temps de miracle, le temps de Oh, miracle. ma réclamation, comme Boribaché. Un nouveau souffle ce soir. Il est le Oh, même Jésus, hier, touche. aujourd'hui, Touche maintenant, touche. éternellement. Touche maintenant. Il agit Touche encore, il maintenant. Oh, agit Jésus. encore. Jésus dans la rangée. Touche maintenant. Touche. La délivrance. Alléluia, agis, maintenant. Seigneur. La délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Rakanda soko Temps de miracle. Makombara basekere boshina. Mayezo koboshina raba. Il est le Rakanda même soko boshina. aujourd'hui, Si tu crois, chante et prie, il demande à agit Dieu. encore. Demande à ton Lazare de sortir. Demande à ton Lazare de sortir. Oh, Lazare sort. Déclare. Manifeste-toi. Lazare sort. Ma situation. Dis-le dans de ta situation. Et dis-lui de sortir maintenant. Sors du tombeau maintenant. Oh, qui sort du tombeau maintenant. Il est Au le nom de même Jésus-Christ de hier, Nazareth. aujourd'hui, éternellement. Il délivre encore, il délivre encore, encore. La puissance de Dieu est ici ce soir. Il délivre, Oh, je sens le feu de la puissance de Dieu. Il te visite ce soir. Crois ce soir. Et tu verras la Temps de gloire de Dieu. miracle. Parce qu'il est là ce soir. La résurrection et la vie est là ce soir. Il Oh, il agit encore ce soir. Au nom de Jésus. Oh, Marie, Le temps de miracle. ton mariage est en train d'être guéri maintenant. Ton mariage est en Le train temps d'être de guéri miracle, maintenant. le temps de miracle. Oh, Jésus, tu n'est reçois pas ta santé passé. maintenant. Tu reçois ta santé Il est maintenant. le même hier, Tu reçois la restauration aujourd'hui, dans la vie de ton enfant. il agit Au nom encore. de Jésus, c'est ça la Pâque. Tout ce qui est mort ressuscite. Oh, parce que Jésus est mort, il est ressuscité. Oh, la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, dans les morts, s'il habite en nous, il donnera la vie à Il est nos le corps. même hier, Il donne la vie à ton corps mortel ce soir. La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts te donne la vie ce soir. Il te donne la vie maintenant. il agit Oh, il communique sa encore. vie maintenant en toi. Il souffle pas. Un vent nouveau souffle sur toi ce Le soir. temps de miracle Oh Jésus. n'est pas Merci Jésus. passé. Oh béni sois-tu. Il est le même Béni hier, sois-tu. Que toute aujourd'hui, la gloire te revienne. éternellement. Oh, tu fais une Il nouvelle délivre chose ce soir. encore, il délivre Oh, crois seulement. Crois que Jésus te touche. Sans-le te toucher ce soir. Sans le toucher ta situation. encore. Lazare Temps sort. de miracle Oh, Lazare sort. n'est pas Sors. Sors, Lazare passé. sort. Sors. Il Au est nom de le Jésus. même hier, Oh, aujourd'hui, éternel. Le temps de miracle, le temps de C'est ton miracle temps de miracle ce soir. pas passé. Ne sois pas distrait. Il est le Crois même de la hier, présence de Dieu. aujourd'hui, Le cas éternel. d'urgence. Le temps de miracle n'est pas passé. Le temps de miracle n'est pas Merci, passé. Béni sois-tu. Il est le même hier, Alléluia. aujourd'hui, éternel. Le temps de miracle, le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier,
aujourd'hui. Tu penses que tu es trop vieille pour être mariée? Il agit encore, il Tu penses que c'est agit fini pour toi, tu encore. ne peux plus être marié? Jésus te dit qu'il peut ressusciter ton Lazare ce soir. Il peut ressusciter ton homme ce soir. Crois ce soir. Rien n'est impossible. Avec Dieu, il n'y a pas de ménopause. Il n'y a pas de ménopause. Sarah avait 90 Il ans. est le même hier, Elle a couché Isaac. aujourd'hui Il n'y a pas de éternel. situation désespérée devant Il guérit Dieu. encore, Crois ce il soir. guérit Ton Isaac sort ce encore. soir. Ton Isaac sort ce soir. Au nom de Encore. Jésus-Christ de Nazareth. Il guérit encore, encore, encore. Le temps de miracle, le temps de miracle qui n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. De la même manière qu'il a fait pour cette Il femme restaure encore. qui perdait le sang pendant 12 ans. 12 ans. La Bible dit qu'elle a gaspillé son argent dans les hôpitaux. Il n'y avait Il pas de restaure situation pour elle. Mais qu'elle a croisé la résurrection, la vie. Oh, elle était touchée, elle est guérie. Reçois ta guérison ce soir. Peu importe combien d'années tu es en train de souffrir. Le même hier, Si ce soir tu peux toucher le bord de son vêtement, le temps tu de seras miracle, guéri. le Touche-le temps ce de soir. miracle. Touche Jésus ce soir. pas Touche la résurrection, la vie ce soir. Oh, Il touche-le. est le même Touche-le. hier, aujourd'hui, éternel. Le temps de miracle, le temps de miracle. Oh, il n'y a pas de situation n'est pas qui a trop perduré. Devant passé. Dieu, Il il n'y a est pas de le situation même trop grave. aujourd'hui, éternel. Au nom de Le Jésus. temps de miracle, le temps de miracle. Agis Seigneur notre Dieu. Agis Yahweh. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il agit encore. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Si ton Lazare est sorti ce soir, maintenant ce que tu vas faire, délie-le. Délie ce Lazare qui est sorti. Délie-le. Parce que tant qu'il sera lié, il ne pourra pas progresser. Alléluia. Délie ce Lazare et laisse-le aller. Qu'il puisse progresser, qu'il rentre dans ta destinée. Alléluia. Maintenant, ainsi on continue de chanter. Mais qu'on délie. Maintenant, Lazare est sorti dans ta vie. Délie-le maintenant. Délie ce Lazare qui est sorti dans ta vie. Qui est sorti du tombeau. Délie-le maintenant. Jésus a dit, déliez-le, laissez-le passer. Déliez-le maintenant. Prie mon frère, prie ma soeur. Personne ne va prier pour toi. Toi-même, prie. Ton Lazare est sorti si tu crois qu'il est sorti. Délie-le maintenant. Au nom de Jésus. Délie-le. Encore. Il fait quelque chose Seigneur. Chante. Encore. Chante. S'il est délié, chante maintenant. Temps de Oh, la gloire. Quand Lazare est sorti, passer. la Bible dit que tous ceux qui étaient là ont cru encore au Fils de Dieu. Et Jésus s'est procuré une grande gloire dans la résurrection de Lazare. Délie-le maintenant. Le miracle s'est opéré. Délie-le maintenant. Délie ta situation maintenant. Le temps Délie ta de situation. miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Il restaure encore, 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 Seigneur. Il restaure encore, Encore. tant de miracles. Oh, soyons restaurés maintenant. Soyons restaurés maintenant dans notre vie. Restauration. Recevons notre restauration maintenant. Le Au nom de Jésus-Christ de le Nazareth. temps de miracle.
Avant de partir, laisse-moi vous te dire, si tu étais là ce soir, que tu as écouté cette parole, il ne faut plus douter. Il ne faut plus douter un instant. Le doute est un blocage. Continue de croire, même si dans l'immédiat, tu ne vois pas les choses se passer. Dans le spirituel, quelque chose s'est passé. Donc continue de croire. Dieu change ton histoire à partir de ce soir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.